Oui, bonsoir les gens, il fait 37 degrés, je suis essentiellement en train de mourir, bon peut-être pas 37 degrés, il faisait 37 dans la voiture en revenant, mais il doit faire un bon 30 degrés quand même. Du coup, aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un truc d'un petit peu différent, comme c'est la chaîne secondaire, vous savez, je peux faire des trucs un petit peu ce que je veux. Du coup, je voulais vous parler d'une passion que je me suis mise à avoir assez récemment. J'ai l'impression que c'est un espèce de debuff qu'on a quand on devient adulte en fait. Vers les 25-30 ans, vous avez progressivement le debuff jardinage. Tout le monde se met à avoir ce debuff jardinage parce qu'en fait tout le monde dans mon entourage fait du jardinage un petit peu qui sont un peu plus dans le stade adulte que dans le stade jeune adulte. Et du coup, c'est un truc qui m'a pris parce que pourquoi pas, je me suis mis à avoir des plantes, de base j'avais des cactus, je me suis rendu compte que les cactus ne mourraient pas, j'arrivais à m'en sortir, donc j'ai acheté 2-3 petites plantes, d'ailleurs derrière il y a une petite plante, bon c'est mal rangé, mais il y a une de mes petites plantes, c'est mon orcia, mon orta, je sais plus comment ça s'appelle, ma plante d'ombre, et j'en ai quelques autres, j'en ai même planté dans une petite jardinière à l'extérieur, et ça vit, j'arrive à faire vivre les choses, et ça ne meurt pas, du coup je suis trop contente. Du coup aujourd'hui je vais vous accompagner sur un espèce de vlog un petit peu spécial parce qu'on va faire du jardinage. Donc on va set up mon premier et sûrement mon seul pour l'instant potager. Voilà, j'ai acquéri, alors c'est hyper lourd mais je vais vous montrer quand même, j'ai acquéri le potager qui se trouve juste ici. Pour l'instant, c'est du bois, mais voilà, c'est un potager. Je vais vous le montrer sur le plan, je pense que ce sera quand même plus pratique. Mais nous allons monter ceci. C'est un potager de type angélique. Voyez-vous la feuille? Oui, vous voyez la feuille. C'est un potager sur 3 étages. Je possède un marteau, je possède les planches. Et du coup, dans ce potager, nous allons mettre des choses que j'ai pas montées, attendez. Nous allons mettre du coup d'abord des radis, parce que c'est ce que je préfère. Je sais pas si vous prenez l'apéro le soir, mais les radis. Du coup, je voulais essayer de planter mes propres radis. Et ceux-là, ils sont vraiment en forme de graines, donc ils vont commencer de rien. Et on va voir si ça pousse. C'est censé, normalement, en 1 mois, c'est censé être poussé et on peut les récolter. On va voir. Donc ça, ce sera la première rangée, parce qu'il y a 3 rangées du coup. La deuxième rangée, ce sera, du coup c'est Alex qui a choisi, ce sera des piments. Voilà, des piments un peu forts. Moi j'aime bien les piments forts d'ailleurs. Du coup il y a 3 plants. Alors parce que donc normalement il faut les espacer un petit peu. Faut savoir d'ailleurs que j'y connais rien en jardinage. J'apprends sur le tas, comme à peu près tout le monde, avec les conseils de ma maman. J'ai regardé quelques vidéos, mais j'y connais rien. Après, j'ai moins comment dire, j'ai moins peur si ça se passe mal. C'est-à-dire que quand j'ai adopté Wally, mon poisson, j'ai vraiment fait tout. J'ai tout regardé et tout, parce que je voulais pas que le moindre truc se passe mal, parce que j'avais peur pour lui, parce que ça reste un être vivant. Les plantes, si jamais ça se passe mal, j'aurais mal au cœur parce que c'est mes plantes, c'est mes bébés, mais je l'aurais moins sur la conscience, voilà, j'aurais pas énormément sur la conscience, ça va pas m'empêcher de dormir pendant 3 ans. Mais normalement, je fais bien les choses, j'ai pris le bon terreau, j'ai pris les bons trucs, donc on a les 3 piments que je vais espacer, et en fait je dis ça pour les 3e plantes, c'est là où j'ai l'impression de faire peut-être une connerie, mais je ne sais pas, on va voir. Les 3e plantes, j'ai flashé, parce que je voulais absolument, ce sont des melons. C'est génial. Non mais attendez, un melon c'est énorme, je sais pas comment ça part de ça, c'est quand même fascinant quand il connaît rien, parce que j'y connais vraiment rien pour le coup. Donc je me dis, ça va peut-être devenir trop grand, et peut-être que je leur ai pris un truc trop petit, j'en sais rien, parce que donc il y en a 3 plants, ça se vend par 3 à chaque fois. Je me dis que, normalement c'est censé être espacé un petit peu plus si c'est planté en pleine terre. Écoutez, on sait jamais, franchement, si ça se trouve, ça va passer. Mais je suis très curieuse de voir comment un melon pousse, parce que j'en ai jamais vu pousser de rien. Et quand tu vas à la tête du truc, tu te dis, attends, il y a vraiment un énorme melon qui va sortir de là. Donc voilà, donc j'ai les piments, les melons et les radis, en sachant que les radis sont des graines et les 2 autres, ce sont déjà des petits plants que je vais devoir rempoter dans le potager. J'ai fait les choses bien, j'ai même pris de l'engrais à potager, attention, et encore une fois j'y connais rien, mais donc c'est des trucs à semer au pied des plants, ça ne se voit pas parce que j'ai trop de lumière, et du coup il faut griffer légèrement la terre pour faire pénétrer, en sachant que du coup
Je possède le terreau universel compressé et j'ai même des outils de jardinage que... franchement, je pense que personne s'en doutait, mais je fais du jardinage depuis un petit moment, donc j'ai même le petit râteau et j'ai même la petite pelle pour dépoter et rempoter les trucs avec le terreau. Du coup, ça s'annonce pas mal, donc j'espère que je vais bien faire les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le planter, parce qu'en plus, en fait, je vais vous montrer. Je vais les planter dans le balcon. Parce que oui, j'ai un balcon. Là, en fait, là où je regarde, c'est un balcon. Et il n'y a absolument rien dessus. Je vais vous montrer, genre vraiment, en direct. Je vais tourner la caméra. Attention, si je tourne la caméra, j'ai dit, si je tourne la caméra, tadam, juste ici, vous avez un balcon. Littéralement à côté, hein. Donc voilà, là c'est mon balcon du coup, et puis bon, comme j'ai un très mauvais setup, vous allez me voir monter le potager, mais je vais pas parler en même temps parce que mon micro est à l'intérieur, mais c'est pas grave, ça va être marrant. Nous sommes 2 jours après, voire 3 jours après, parce qu'en fait j'ai pas pu terminer le montage du potager, parce que dans un potager il y a les trucs en bois et il y a les sacs à l'intérieur où vous mettez la terre. Et il se trouve que ces sacs-là, il faut les agrafer au bois avec une agrafeuse que je n'avais pas, bien évidemment, parce que ça c'est pas une agrafeuse basique pour le papier, c'est une agrafeuse qui agrafe, genre c'est un pistolet le bordel. Hein. Du coup, j'ai dû acheter une agrafeuse. Et voilà, donc 2 jours après elle est arrivée, les choses ont été agrafées, normalement ça ne devrait pas bouger, ça reste des agrafes, j'en ai mis la blinde. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la terre, l'engrais et les plantes, en sachant qu'il pleut des cordes, mais c'est pas grave, ça ne m'arrête pas. En sachant que la terre, vous avez dû rigoler quand vous avez vu mon petit sac de terreau que je vous ai montré dès le début. Oui, clairement, c'était pas du tout assez de terre. Je me suis rendu compte, j'ai vu le truc, je me suis dit... ça va jamais passer, ça va jamais passer. Du coup, je n'ai pas acheté un, mais 2. Alors attendez, je ne sais même pas par quel miracle je vais arriver à les soulever. Attention, je possède... je possède 70 kilos de terre. Là, c'est un sac de 35 kilos que je n'arrive à peine à soulever parce que c'est à peu près mon poids. Et du coup, j'en ai 2. Là, normalement, ça devrait aller. Je sais pas par quel miracle, je vais pas foutre tout à côté. Mais je possède donc 2 grands sacs de terre. Prévoyez plus de terre que moi, hein, parce que clairement, c'est un grand potager quand même. Donc on va faire ça sous la pluie et ça va être sympathique. Et voilà, nous sommes quelques jours plus tard et ceci termine ma vidéo sur le potager. J'ai très mal filmé d'ailleurs, tout était flou et tout, et c'est compliqué de filmer un truc qui n'est pas dans l'angle que je connais. Mais donc voilà, je vais quand même vous faire une petite update mieux filmée. Ça c'était juste après avoir tout planté, du coup, pour que vous vous rendiez compte, tout se passait bien et tout et tout. Soit tout se passe toujours bien, hein, bien sûr, mais donc là on est peut-être 4-5 jours après, un petit peu plus, je ne sais plus, et donc
comme vous pouvez voir, les piments, ils sont en train de kiffer leur vie, ils sont trop contents, ils ont déjà pas mal grandi et tout, c'est trop cool. Franchement, je sais pas si c'est parce que c'est la saison ou parce qu'ils aiment bien, je sais pas du tout, mais en tout cas, ils sont bien. Les radis aussi, ils commencent à doucement émerger, c'est trop bien. Ils sont sortis en quelques jours et puis maintenant, je sais pas trop ce que ça va faire, mais ils ont l'air d'être plutôt pas mal, hein, ils ont l'air contents. Il y a juste, du coup, les melons qui ont eu un petit peu plus de mal. Il y en a un d'ailleurs où toutes les feuilles étaient devenues un petit peu jaunes, du coup elles étaient un petit peu ternes et genre sèches, donc je les ai enlevées. Mais la racine a l'air de vraiment aller bien, donc j'ai juste enlevé les feuilles. Pareil pour celui de droite où j'ai enlevé une ou deux feuilles. Et celle de gauche, je vais vous montrer parce que je pense que il y en a certains qui doivent... Vous devez peut-être vous y connaître en potager un petit peu plus que moi parce que j'y connais rien. Et du coup, je sais pas si c'est la terre qui avait une maladie ou si c'est parce que il y a des insectes ou un truc comme ça. Mais les feuilles sont un petit peu bizarres, il y a des petites taches jaunes, donc je sais pas du tout à quoi c'est dû. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront me le dire dans les commentaires et qui pourront m'aider parce que du coup, j'ai pas envie de faire partir mes pauvres melons là. Du coup, je ne sais pas, mais les racines ont l'air assez bien, donc je sais pas trop ce qui se passe pour l'instant. Donc voilà, je vais aussi vous faire un petit tour pendant qu'on y est. Parce que voilà, le potager maintenant il est fini, on va attendre, je vous ferai des updates de temps en temps parce que ça sera marrant, voir comment ça se passe. Et en attendant, je vais vous montrer aussi les autres petites plantes que j'ai dans ma maison parce que c'est un petit peu une vidéo potager, vidéo verdure, donc tant qu'à faire, je vais vous présenter les autres que je vous ai filmés un petit peu une après l'autre. Donc déjà nous avons Georges, c'est la plante carnivore qui est sur mon bureau du coup pour éloigner les mouches, enfin pas les éloigner parce qu'elles s'en fichent les mouches, mais si elles tombent dessus, elles meurent. Du coup, c'est très bien. J'aime beaucoup Georges. Pour l'instant, il s'en sort bien. Il est dans son terrarium que moi j'ai fait. J'ai aussi, du coup, ma première petite plante que j'ai achetée. Ça s'appelle un orsa. C'est une plante d'ombre. Je l'ai choisie totalement au pif. Genre, vraiment, j'étais à Jardiland. Je me suis dit, tiens, je vais prendre celle-là. Et du coup, je me suis renseignée. Et en fait, c'est une super belle plante. C'est une plante d'ombre. Et en fait, elle a besoin d'eau de temps en temps et tout. Mais c'est pas vraiment le genre de plante que si tu la laisses 2 jours, elle va mourir. Donc, elle a bien grandi en quelques mois et tout, donc je suis trop contente. C'est ma petite plante qui est derrière moi d'ailleurs pendant que je vous parle, elle est tout le temps derrière moi, mais il y a ma chaise, du coup vous pouvez pas la voir. De l'autre côté, dans mon petit atelier, j'ai mes 3 petits cactus. Voilà, les cactus c'est facile, ça c'est très bien, il n'y a pas de souci avec les cactus. Donc j'en ai 3, il y en a un je me demande si je les mets pas dans des trop petits pots, ça me fait un petit peu de la peine, mais je me dis que c'est des cactus, ça peut vivre dans littéralement n'importe quoi. Mais je me dis que peut-être que je devrais les mettre dans des plus grands pots, je me rends pas compte, mais pour l'instant ils sont bien là-dedans. J'en ai un 4e aussi sur mon bureau de mon atelier que Alex m'a offert, du coup lui pareil dans un tout petit pot, mais c'est trop mignon. Voilà, c'est pour les cactus, j'en ai 4. Ensuite, je fais ça de mémoire parce que j'ai filmé la vidéo il y a quelques jours. J'ai mon érable japonais, du coup c'est un Acer palmatum, si je me souviens bien, dans le salon, qui est trop beau. Il est trop beau, c'est vraiment un arbre que je trouve trop stylé. C'est ma sœur qui en a un de chez elle et je suis arrivée chez elle, j'ai fait oh c'est trop stylé, donc j'ai acheté le même. J'ai pris le même, voilà, donc c'est l'Acer palmatum. Ça peut être très grand, celui de ma sœur est beaucoup plus grand que ça. Ça devient un érable en fait, donc ça peut faire un arbre énorme, un arbre énorme, vraiment énorme. Mais pour l'instant il est petit, il est encore petit, on le laisse tranquille. Et qu'est-ce qui me reste? J'ai des petits tournesols que j'ai fait pousser depuis un petit peu. Vous savez les petits kits trop mignons normalement pour les enfants avec un petit pot, de la terre et des graines de peu importe. Et du coup j'avais acheté ça quand j'étais chez ma sœur aussi, c'était pour faire des petits tournesols. Et ils ont bien grandi, donc pour l'instant bien sûr ce n'est pas du tout des tournesols, hein, mais j'essaye de les faire pousser assez bien, donc il y en a beaucoup qui poussent. Et puis au bout d'un moment les feuilles elles commencent à... Enfin les tiges même elles commencent à tomber, du coup j'essaye de les faire tenir avec des petits pics et tout en espérant que ça passe. Et dans la cuisine, on a un autre petit pot comme ça que Alex a acheté, c'est ces petits piments. Du coup, sur la notice, il y avait marqué de juste semer les graines sur la terre, ce que je trouvais très étrange, mais soit, c'est ce qu'il a fait. Du coup, pour l'instant, ça donne pas grand-chose, on verra bien dans quelques jours. Et à côté, on a nos herbes aromatiques, du coup, avec la petite jardinière que j'ai achetée en emménageant ici, du coup, parce que j'adore les herbes aromatiques, c'est trop bon. Donc on a de la ciboulette, on a des pensées, parce qu'apparemment les pensées, c'est des fleurs comestibles.
qui peuvent se mettre dans des cocktails. Donc pourquoi pas, on va voir. Puis au pire c'est beau, c'est des fleurs quand même. Il y a du basilic et il y a des petites tomates du coup qui ont du mal à tenir aussi, donc je dois les aider avec des petits trucs de bouffe japonaise, voilà. Et enfin, dernière plante, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. J'ai planté dehors dans un bac, je pense que ça s'appelle une jardinière, je crois d'ailleurs, des lavataires. C'est une fleur qui normalement est simple à faire pousser et qui est trop belle. Du coup, je me suis dit, j'ai vu, vous savez, les petits sachets de graines, je suis trop fan de ce genre de choses, j'en ai vu un, je me suis dit, allez, je tente l'expérience. Je les ai plantés il y a un mois, un truc comme ça, un petit peu moins. Et pour l'instant, il y en a plein qui poussent, c'est trop mignon, mais je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est la surprise. J'ai l'impression d'acheter une pochette surprise, mais de mettre genre 1 an à l'ouvrir, tu sais. C'est trop bien. Voilà, du coup, je pense que c'est tout pour les plantes. Il y aura bientôt aussi un épisode sur mes citronniers, mes graines de citron qui vont arriver de Californie, qui ne sont pas encore arrivées, forcément, parce que la Californie, c'est très loin. Et quand elles vont, si j'arrive à les faire germer, ça, ce sera tout un épisode, je pense que je ferai ça aussi sur la chaîne secondaire. Si j'arrive à les faire germer, du coup, je les planterai là-dedans pour commencer et j'aurai peut-être quelques citronniers. Ce serait trop bien. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même pas mal de plantes, on est d'accord. Ça commence à faire pas mal de trucs. Même si, bon, on n'a jamais assez de plantes. Je trouve que ça fait trop stylé dans une maison, un appartement et tout. Faut juste s'en occuper. Là, je commence à avoir une liste assez vénère quand je pars de chez moi. On va arroser ça. Mais voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo de type potager. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était relaxant à regarder ou que c'était pas trop cringé à regarder pour ceux qui connaissent vraiment le jardinage parce que je suis vraiment pas très douée. Si jamais vous avez des infos sur les melons, ce qui leur arrive, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je peux tout de suite agir en conséquence si jamais il y a des soucis. Et voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vous donne rendez-vous pour des updates potagères potentiels de temps en temps sur cette chaîne-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Et en attendant, portez-vous bien et ciao ciao tout le monde.